chirurgien dentiste est très souvent accolé à l'arracheur des dents, mais c'est occasion de présenter une fois de plus ici, non. C'est une mauvaise rumeur. Le chirurgien dentiste, c'est le médecin de la dent. Ça veut dire, votre médecin, c'est celui qui préserve votre vie, c'est celui qui préserve votre santé. Alors, si on se dit être chirurgien dentiste, dans le bon sens, c'est préserver votre structure, votre organe dentaire. Donc, notre mission première, c'est d'empêcher que la pathologie déjà ne s'installe sur cette dent-là. Et si même pathologie est installée, on devra préserver. Donc, le chirurgien dentiste est là pour sauver votre organe dentaire. Donc, nous ne sommes pas des arracheurs de dents. Okay. C'est important de travailler dessus. Pour revenir sur la question. Pour revenir sur la question, est-ce qu'on peut la reposer? Pourquoi est-ce que les patrons, on va dire quoi, favorisent certains Mais pourquoi il y a employés? certains employés, avec certains employés, on a un comportement différent qu'avec d'autres? Il y a un dicton qui dit très facilement, je te prends comme tu viens aussi. Hein. Je répondrai partiellement avec ça. Mais la vérité, comme le coach a déroulé tout à l'heure, ça dépend de ce que chacun renvoie. Ça dépend de vos objectifs d'entreprise et de ce que vous voyez, de ce que vous décelez en chacun de vos employés. Déjà, il y a un thème, heureusement le coach ne fait que le souligner, le thème employeur-employé, ce n'est que sur papier. On parle de collaborateurs. Okay. Parce qu'il est très important de tenir compte du fait que vos employés, je mets entre guillemets, sont vos collaborateurs qui mettraient en haut, tout comme vous, votre entreprise. Ça veut dire, si vous les considérez juste comme des employés, faites ce que vous avez à faire et tournez-vous, non, vous allez stagner. C'est important qu'ils sachent qu'ils sont collaborateurs, ils sont des mains fortes pour votre wagon et que tous ensemble, on va aller vers le sommet. Et vraiment tous ensemble dans le sens où, pour les patrons, je mets toujours ça entre guillemets, objectifs et consciencieux, chaque fois qu'il y a un progrès de l'entreprise, il devrait avoir un progrès de ses employés ou de ses collaborateurs-là. Et une fois qu'un Un progrès sur le plan de quoi? Un salaire, progrès, par tant exemple? bon, commençons, c'est le plus Disons, sur le plan salarial. Oui, déjà, mais croyez-moi, oh là là, j'aurais bien voulu faire un film dans mon cabinet coach. Si vous arrivez, si vous me suivez juste sur les réseaux, vous allez vous dire, quand même, il y a un minimum qui vient là, parce que je le dis tout le temps, chaque lundi, on a les réunions, j'ai 3 règles avec mes collaborateurs. La première, c'est de savoir que vous êtes des ambassadeurs de l'entreprise. Et bien entendu, quand on parle d'ambassadeurs d'une entreprise, ce sont des gens qui vont vendre, ce sont des gens qui vont tout faire pour que tout marche bien, par le sourire, par la bonne pratique médicale, par l'accueil, par la communication. Juste après, il y a le développement personnel. Développement personnel, ça veut dire, si je vous rencontre au niveau 10, pour moi, ce serait un crime, il faut le dire ainsi, qu'après 2 ans, 1 an, 6 mois même, pourquoi pas, vous êtes à ce niveau 10-là. Chaque nouvel environnement est une opportunité pour croître son bagage, dans tous les sens. Donc, si après 6 mois, vous êtes quelque part et vous n'avez pas pu vous développer davantage, de telle façon que si demain vous n'êtes plus dans boîte X, dans la boîte Y, vous dites, je faisais ci, je fais désormais ça, c'est une perte. Une perte pour l'employeur et pour l'employé. C'est pour ça que l'employeur aussi doit mettre ça en avant, développez-vous, ne restez pas sur vos sièges et vous dites ça va. Et la troisième règle, c'est l'ambiance et la bonne collaboration entre les collègues. Parce que s'il n'y a pas cette bonne ambiance, cette bonne collaboration, c'est pareil, vous faites soit du surplace, soit vous chutez. Donc pour répondre encore plus clairement, forcément vous décelez et vous avez un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise a une règle inavouée, et je pense que c'est l'un des sujets de nos développements, c'est un égoïsme. Cet égoïsme, c'est à quel niveau? Tout employé qui ait une valeur ajoutée pour vous, jamais vous allez vous en séparer. Le mot valeur ajoutée est assez clair. Comme on aime bien le plan financier, même si j'aime pas trop en parler, parce que côté médical, on aime bien le